Voilà, bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Comme convenu, nous sommes à notre rendez-vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde encore. Merci pour tout. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous tous et vous toutes, fils et filles de Dieu, qui attendaient ce moment, nous bénissons le Seigneur pour vos différentes vies. Voilà. Merci de vous connecter, merci de partager ce direct. Voilà, de façon spéciale, nous commençons une autre façon de prier, une autre manière de nous rapprocher du Seigneur, une autre approche de la vie dans la prière. Voilà, merci de vous connecter, merci à tout le monde. Voilà, je crois qu'il est 19h GMT, nous sommes en direct sur notre page Facebook pour vous transmettre ce message. Merci d'être là avec nous, merci de nous soutenir. Merci de partager ce direct avec vos amis, vos connaissances. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Voilà. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce pour ta sainte présence à nos côtés. Merci Seigneur d'être là et de nous soutenir. Merci de nous guider, merci de nous accompagner. Merci Seigneur de te faire présent pour chacun d'entre nous. À toi la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Louange et honneur à toi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Gloire et honneur à toi, Seigneur, toi qui nous aimes et qui nous bénis chaque instant. Puissance et honneur à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous magnifions ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te glorifions, du Seigneur notre Dieu, toi qui es notre Seigneur et notre Sauveur. Qu'il te plaise de nous visiter, qu'il te plaise de nous conduire, qu'il te plaise de nous guider. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur Jésus. Gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Voilà, nous vous saluons, bien-aimés de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet d'être à ce direct. Nous disons merci au Seigneur qui nous permet d'être là. Voilà, merci à tous et à toutes. Merci de ce que Dieu se fait présent pour chacun d'entre nous. Merci pour le Seigneur notre Dieu qui nous guide. Voilà. Le temps de permettre à tout le monde d'être connecté pour suivre ce direct. Nous voulons saluer beaucoup de personnes parmi nous, beaucoup d'amis parmi nous. Nous voulons saluer Émilie, je crois, qui a fêté son anniversaire. Que Dieu te bénisse. Hier, on n'a pas eu l'occasion de te le dire, mais nous te le disons aujourd'hui. Dieu te bénisse là où tu es. Qu'il t'accorde la paix, qu'il t'accorde la joie, qu'il t'accorde la stabilité dans tous les domaines de ta vie. Et que celui-là qui a fait le ciel et la terre soit le maître de ta vie, qu'il te guide, qu'il t'oriente. Voilà. Si vous me recevez bien, vous pouvez me faire un coucou pour me dire merci. Voilà. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la vie d'Alix. Que le Seigneur te visite, qu'il te touche, qu'il te transforme. Voilà. Nous bénissons le Seigneur aussi pour la vie de tous ceux qui nous aiment et qui nous soutiennent, pour tous ceux qui nous accompagnent dans cette démarche. Nous disons merci à Richard, nous disons merci à la famille Brahi, au Bénin. Nous disons merci à tout le monde. Voilà, merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, louange à toi Seigneur Jésus. Louange à toi Seigneur. Alors donc nous sommes à notre temps de partage pour ce que nous avons décidé de faire. Alors je vous explique. Nous avions l'habitude de prier les samedis. J'ai expliqué hier, je réexplique pour ceux qui veulent mieux comprendre. Nous voulons vous amener à vivre la prière chez vous aux heures respectables. Donc comme ça, aux heures indiquées. Comme ça, dans le cadre de notre prière stratégique, dans la veillée réparatrice qui se tient normalement tous les samedis de 23h30 à 0h30, pour que nous soyons tous en communion de prière, nous voulons que chacun reçoive des directives pour pouvoir entrer dans la prière. Alors, nous avons décidé, avec le Saint-Esprit, de pouvoir vous donner les directives de la veille, donc le vendredi soir.
Et cela sera précédé chaque fois d'une petite exhortation vous invitant à la prière. Et après, vous recevez les directives, les psaumes que nous allons tous, les versets, les paroles de Dieu que nous allons tous utiliser pour rentrer en prière. Voilà un peu. Donc ainsi, cela nous permet de rentrer dans la parole du Seigneur qui dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je me tiens au milieu d'eux. Vu que nous ne pouvons pas nous réunir tous ensemble pour prier, mais nous pouvons être en communion de prière avec les mêmes versets et rentrer à la prière. Pas forcément la même façon de prier, mais avec les mêmes paroles. Et chacun pourra agrémenter sa prière comme il veut. Mais si nous prions tous à la même heure pour les mêmes sujets de prière, nous croyons que le Seigneur va nous faire grâce. Nous croyons que le Seigneur va nous faire grâce pour que nous puissions véritablement rentrer dans nos domaines de vie, rentrer dans nos destinées. Voilà. Alors donc ce soir, nous allons partager avec vous une petite exhortation avant de rentrer dans les directives. Nous allons essayer de faire tout cela en 45 minutes, maximum 1 heure, pour vous permettre de pouvoir avoir les éléments et pour vous permettre de pouvoir orienter votre prière, vous organiser pour votre prière. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Puissance en toi. Merci. Excusez-moi, je vais régler un petit problème en famille. Je suis à la maison, donc c'est comme ça. Excusez-moi, je vais régler un petit problème en famille. Les enfants sont en train de... Voilà. Voilà, merci Seigneur Jésus, à toi la gloire. Alors donc, ce que je veux partager avec vous ce soir est basé sur la parole de Dieu, simplement. Et je vais essayer de vous orienter dans un certain nombre de choses que je vous demande de suivre véritablement. Voilà, je suis à la maison, je suis chez moi à la maison. Et donc, j'essaie de faire les choses pour que vous puissiez me suivre. Voilà, veuillez m'excuser encore une fois. Alors, donc, le thème que je veux partager avec vous, la petite exhortation que je veux partager avec vous, c'est cela, c'est sur le passage du jour du Seigneur de samedi à dimanche, du sabbat au jour du Seigneur. Jour du Seigneur, premier jour de la semaine. Comment et pourquoi le dimanche est pour nous chrétiens le premier jour de la semaine? Comment cela s'est passé? Quand vous lisez les Écritures, il faut faire très attention parce que il y a dans les Écritures un ensemble d'enseignements. Dans les Écritures, donc, en partant de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il y a des éléments qui nous permettent de comprendre ce que nous vivons maintenant. Vous savez, dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir et comprendre véritablement que le dimanche n'a toujours pas été le premier jour de la semaine. Quand vous lisez la Bible, vous pouvez voir dans le livre d'Exode, comment à partir du livre d'Exode, la détermination des jours ont été établis, ont été organisés. Et c'est après qu'il y a eu comme une réforme. Alors, tout commence par le mot jour, premier jour de la semaine. Quand vous prenez jour de la semaine, cela est inscrit près de 126 fois dans la Bible. Dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament, près de 126 fois, premier jour de la semaine. Mais nous allons voir ensemble comment ce jour qui est passé de samedi à dimanche. Dans le livre d'Exode, à partir du chapitre 16, on voit pour la première fois le peuple de Dieu en train de s'organiser et rentrer en communion avec le Seigneur à partir de d'un jour spécial. Vous savez, le Seigneur avant se présentait aux hommes de façon personnelle. Nous avons vu l'histoire d'Abraham, nous avons l'histoire de Noc, de Noé, de Jacob,
Dieu a commencé à se présenter pour l'ensemble de son peuple lorsque le peuple s'est retrouvé en captivité en Égypte. Et pour la sortie d'Égypte, donc dans Exode chapitre 16, nous voyons que le peuple sorti d'Égypte va se retrouver dans la faim. Et le Seigneur va faire venir la manne. La manne qui va devenir la nourriture du peuple de Dieu. Et c'est à partir de là que va naître le sabbat. Le sabbat va être institué par Moïse et par l'ensemble du peuple pour que le peuple puisse se festoyer, rendre grâce à Dieu. J'aimerais lire ce passage-là pour vous permettre de comprendre. Quand vous prenez le mot sabbat, ça apparaît pour la première fois dans la Bible à partir de Exode à partir du chapitre 16. Et quand nous lisons, nous comprenons clairement que le Seigneur nous invite à voir que c'est lui qui institue les choses, mais en tenant compte de l'endroit où nous nous trouvons et en tenant compte de ce que lui-même il veut faire. Donc, Exode chapitre 16, à partir du verset 23, et je lis la parole de Dieu, il dit, à partir du verset 21 déjà, il leur dit, c'est là ce que le Seigneur avait dit, demain c'est sabbat, jour de repos consacré au Seigneur. Cuisez ce qui est à cuire, faites bouillir ce qui est à bouillir. Ce qui en est trop, déposez-le en réserve jusqu'au matin. Ils déposèrent jusqu'au matin comme l'avait ordonné Moïse. Il n'y eut ni puanteur, ni vermine. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le sabbat. Verset 25, aujourd'hui, c'est le sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dehors. Verset 26, vous en recueillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour, c'est le sabbat, et il n'y en aura pas. Donc, on parle ici du 7e jour. Le 7e jour, à cette époque-là, c'était le samedi. Et donc, le peuple va se retrouver à festoyer les samedis. Le peuple va se retrouver à jubiler les samedis, à la suite de tout ce que le Seigneur a fait pour eux, la sortie d'Égypte, la traversée du désert et le miracle de la manne qui descend et chacun y trouve pour son goût. Voilà un peu comment est né le sabbat, jour de fête pour le peuple juif, jour de fête pour le peuple juif, le peuple élu de Dieu. Mais cela va continuer, va devenir donc une règle instituée. Et vous pouvez lire dans Exode, dans Lévitique, dans Nombre, dans 2 Rois, dans 1 Chronique, dans 2 Chroniques, dans Néhémie, dans les psaumes, dans Ésaïe, dans Jérémie. Vous pouvez lire à chaque fois, Dieu va intervenir pour dire que le sabbat est important. Ainsi, par définition, le sabbat est une institution israélite permettant à l'homme de partager le repos de Dieu. Voilà, je reprends. Le sabbat est une institution israélite, en parenthèse juive, permettant à l'homme de partager le repos de Dieu. Donc, ils vont décider de se reposer, non pas les dimanches, mais les samedis. Mais, cependant, quand nous lisons, on va dire la Bible, quand nous lisons la Bible, et selon l'enseignement biblique, selon les biblistes, selon les exégètes, selon les théologiens, l'observance du sabbat est reliée, on va dire, étroitement à l'exode en Égypte. Et cela se vérifie, confère donc Deutéronome chapitre 5 à partir du verset 12 à 15. Qu'est-ce qui va se passer? Dans la décalogue, donc dans Deutéronome chapitre 5, c'est là que Dieu donne la décalogue, Dieu donne ses lois. Dieu va instituer donc le sabbat qui était devenu une tradition. Donc on était dans Exode, nous sommes maintenant dans Deutéronome. Vous voyez, après Exode, vous voyez où on va jusqu'à ce qu'on arrive à Deutéronome. Dans Deutéronome chapitre 5, Dieu donne les lois. Et spécifiquement à partir du verset, on va lire même à partir du verset 11. Il commence par dire, tu ne prononceras pas à tort le nom de ton Dieu, car le Seigneur n'acquitte pas celui qui prononce son nom à tort. Et au verset 12, Deutéronome chapitre 5, verset 12, il dit, qu'on garde le jour du sabbat pour le sanctifier comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours, faisant tout ton ouvrage.
Mais le septième jour, c'est le sabbat du Seigneur, ton Dieu. Sabbat, jour de repos. C'est ce que ça veut dire, jour de repos. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'émigré que tu as dans tes villes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Et verset 15, tu te souviendras qu'au pays d'Égypte, tu étais esclave et que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de là d'une main forte et le bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur Dieu t'a ordonné de pratiquer le jour du sabbat. Voici ce qui est donné comme parole en ce qui concerne le sabbat. Donc, le sabbat était institué pour le samedi. Le premier jour chez eux, c'était le samedi. Et cela va devenir une tradition telle que même Jésus-Christ de Nazareth, dans sa mission terrestre, sera confronté à cette loi instituée par Dieu. Instituée par Dieu, s'il vous plaît. Dieu va dire qu'il faut respecter le sabbat. Et donc, c'était le samedi, le sabbat. C'est d'ailleurs le samedi. Dans les spiritualités, dans certaines spiritualités, cela a encore respecté. On fait encore le sabbat. J'ai eu la chance de côtoyer un peu les béatitudes. On fait encore le sabbat. Oui. Même dans certaines communautés, dans certaines spiritualités, on respecte encore le sabbat. Mais cela ne veut pas dire que c'est une fête païenne. Non. C'est simplement que c'était une institution. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant tout ce temps, Jésus-Christ, donc cela va continuer jusqu'à même pendant que Jésus-Christ va naître. Jésus va naître. Il va commencer sa mission. Et dans sa mission, il sera confronté à cette loi instituée par Dieu. Pourquoi? Parce que pour Jésus, cette loi que Dieu a envoyée n'était pas une loi qui empêchait de faire du bien. Alors que pour les Juifs qui ont compris, parce qu'il y a eu du temps qui s'est passé depuis le moment où il a institué le sabbat jusqu'à ce qu'on arrive à la vie de Jésus-Christ, l'homme va déformer les choses à ses profits. C'est pourquoi Jésus sera confronté à eux. C'est interdit de faire un miracle. C'est interdit. Et Jésus va leur poser la question, est-ce que c'est interdit de faire du bien le jour du sabbat? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à faire du bien? Vous voyez comment l'homme va tordre la loi du Seigneur. Et cette loi-là, qui n'est pas véritablement ce que Dieu a dit, qu'est-ce qui va se passer? Jésus sera confronté à tout cela chaque fois. Cela même sera un des sujets de sa condamnation. Un des sujets de sa condamnation. Devant Hérode, on va dire, il ne respecte pas le sabbat. Il fait telle chose, il fait des miracles au jour du sabbat. Ce sont les grands prêtres, les mêmes grands prêtres qui vont se réunir contre Jésus à cause du fait que lui ne respecte pas le sabbat. Du coup, il faut comprendre que par la suite, le sabbat est devenu le signe de l'alliance. Donc, Exode chapitre 31, verset 13 à 17. Et dans Ézéchiel chapitre 20, verset 12, nous pouvons voir que ce signe de l'alliance est d'une appartenance au peuple de Dieu. Et les punitions vont aller jusqu'à la mort, on va dire, à l'excommunication. Le fait de ne pas respecter le sabbat, ça conduit à la mort et à l'excommuniation, pardon. Donc Jésus, durant son ministère terrestre, sera opposé à cette loi israélite. Car pour Jésus, le sabbat, comme toute institution humaine ou toute institution de Dieu envers l'humain, n'est pas une fin en soi, mais une institution établie au service de l'homme. Pour Jésus, la loi est au service de l'homme. Et donc, ce n'est pas au service de Dieu. Et si la loi est au service de l'homme, cela n'interdit pas de faire du bien, parce que le bien est aussi au service de l'homme.
Donc, du coup, il va être confronté à toutes ces choses-là. Vous pouvez lire cela en Matthieu chapitre, à partir du chapitre 22, Marc chapitre 1, Marc chapitre 1, verset 21 et suivant, Marc chapitre 2, verset 28, Marc chapitre 6. Vous voyez, chaque fois, Jésus est confronté à ces personnes-là qui veulent l'interdire de travailler, de faire du bien au jour de sabbat. Alors, il va avoir comme une cassure. Lorsque Jésus annonce qu'il va mourir, et que les apôtres se mettent à avoir peur parce qu'ils ne comprennent pas ce qui arrive, il va y avoir comme une réorganisation. Et Jésus va amener ses apôtres à apprendre à vivre avec lui sans lui. En lui sans lui. Ça dit ne pas voir son corps physique, mais penser au spirituel. Et comme ils n'avaient pas été préparés à toutes ces choses, ce ne sont pas eux qui vont aller voir les premiers le tombeau vide. C'est une femme qui était pécheresse rachetée par Dieu, Marie de Magdala, qui va recevoir cette grâce-là de voir que le tombeau est vide. Et bien, bien aimé, c'est là que commence. Le premier jour, la Bible dit dans Jean chapitre 20, que le premier jour de la semaine, le tombeau était vide. Jésus, il n'était plus au tombeau, il est ressuscité. Et c'est là que va commencer l'histoire pour nous chrétiens. Le dimanche. Le dimanche. Le premier jour, le dimanche. Et Matthieu chapitre 20, à partir du verset 1, parle la même chose. Marc chapitre 16, Marc chapitre 16, à partir du verset 2, parle de la même chose. Mais bien aimé, c'est pour vous dire quoi? Que il y a eu la loi, mais il y a maintenant une institution divine, c'est que le dimanche devient le premier jour. Du coup, le samedi devient le dernier jour. C'est pourquoi nous prions, nous voulons vous amener à vivre ces moments de prière. Ces moments de prière. Quand vous prenez la Bible, pourquoi le samedi devient le dernier jour et pourquoi dimanche devient le premier jour? Si l'on vous pose cette question, donnez ces 4 versets que je vous donne et je vous demande de prier avec, de les utiliser. Jean chapitre 20 à partir du verset 1, Actes chapitre 20 à partir du verset 18, Acte 20 verset 7, je reprends Jean chapitre 20 verset 1 à 22, Acte chapitre 20 verset 18, Acte 20 verset 7, 1 Corinthiens 16 verset 1 et 2, Apocalypse 1 verset 10. Tous ces versets parlent de ce que le premier jour est devenu le dimanche. Que Dieu vous bénisse. Voici ce que je voulais partager avec vous. Ne vous laissez pas distraire par ceux qui ne lisent pas la Bible et qui disent autre chose. Le premier jour, c'est bel et bien dimanche, jour de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'institution de l'Eucharistie a eu lieu le dimanche, Acte chapitre 20 à partir du verset 18. L'institution de l'Eucharistie a eu lieu en ce moment-là. Les apôtres qui reçoivent le Saint-Esprit, c'est le dimanche. C'est pourquoi il est important pour nous de comprendre le sens de notre prière. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette petite exhortation. Ayant la résolution dans mon cœur que vous avez véritablement reçu ce message, nous rendons grâce à Dieu. Et si vous êtes heureux, vous pouvez dire Amen, Amen avec moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et maintenant, je vous donne les directives. J'espère que vous êtes bien connectés. Je vous donne les directives. Ce que je vais vous donner comme directive, bien aimé, ce n'est pas une nouvelle manière de prier. Non, vous avez votre manière habituelle de prier. Vous gardez votre manière. Mais je vais vous donner des paroles de Dieu, des versets bibliques qui vont vous aider à rentrer dans la prière. Nous prions de façon spéciale et de façon stratégique le samedi à dimanche pour prendre le contrôle de la semaine de façon personnelle et de façon familiale. De façon personnelle et de façon familiale. C'est pourquoi les prières que vous donne vont changer au fur et à mesure. Chaque semaine aura ses versets, chaque semaine aura ses paroles. Et j'espère que vous allez véritablement comprendre. Pour cette semaine, nous vous amenons à prier la prière d'intercession pour la restauration, la prière d'intercession au niveau personnel. Donc, c'est une prière réparatrice. Demain, samedi, trouvez l'heure
qui vous sied, mais de entre 23h30 et 0h30. Je n'ai pas dit de 23h30 à 0h30. Non, je dis entre 23h30 et 0h30. Ça dépend de vous. Si vous pouvez faire votre prière en 15 minutes, en 20 minutes, ça dépend de vous. Mais vous devez passer d'un jour à un autre jour et confier votre famille, vos projets au Seigneur. On appelle cela la veillée réparatrice. Donc, recommandation spéciale, directive pour la veillée réparatrice pour cette semaine. Nous allons vous donner les versets maintenant. Premièrement, au niveau de la prière de restauration au niveau familial, je vous donne le psaume 80. Le psaume 80, entre parenthèses 79, pour ceux qui ont la Bible Tob, les Bibles catholiques. Psaume 80, entre parenthèses 79. Vous priez avec ça. Pour votre famille, utilisez ce psaume-là. Psaume 80, entre parenthèses 79. Vous priez avec ça. Si vous voulez prier, vous avez la force et que vous avez l'audace de vouloir prier pour votre village, pour une localité, pour votre quartier, vous voulez prier pour même votre nation, pour un territoire au niveau territorial, vous avez le psaume 79, entre parenthèses 78. Psaume 79, entre parenthèses 79. Je reprends. Pour la restauration familiale, si vous voulez porter la prière au niveau familial, vous prenez le psaume 80, entre parenthèses 79. Psaume 80, entre parenthèses 79. Si quelqu'un peut noter cela pour moi et balancer pour que tout le monde ait cela, c'est bon. Je reprends. Pour la restauration au niveau familial. Restauration au niveau familial. Psaume 80, entre parenthèses 79. Pour notre village, pour le territoire, nos villages, pour nos villes, l'endroit où nous sommes nés. Si vous êtes né dans un village, à un endroit où il y a eu assujettissement des entités spirituelles et que vous voulez prier pour transcender, pour dépasser toutes ces choses, pour sortir du lot, vous utilisez le psaume 79, entre parenthèses 78. Information, on ne lit pas les psaumes simplement, on prie avec les psaumes, c'est-à-dire quoi? Que on utilise les versets qui sont dans la Bible et on les adapte à sa situation et on prie avec. Restauration au niveau familial, merci. Psaume 80, entre parenthèses 79, prière d'intercession au niveau territorial. Donc au niveau territorial, ville, village, campement, nation, ça dépend. Vous nommez le territoire et vous priez. Vous nommez les territoires et vous priez. Psaume 79, entre parenthèses 78. Maintenant, si vous êtes dans une famille où il y a des gens qui pratiquent encore de l'occultisme, qui pratiquent encore des choses, qui font des adorations, qui continuent d'adorer, qui continuent de féticher, qui vont toujours faire des choses contraires à ce que Dieu dit, contraires à ce que l'Église dit. Des familles où on adore encore les eaux, les montagnes, les pierres, les forêts, où on adore encore des animaux, où on fait encore des sacrifices d'animaux. S'il y a des gens qui font cela et que vous voulez prier, donc la prière contre les hommes forts, les hommes et les femmes, les hommes forts de la famille, prière contre les hommes forts de la famille, prière contre les hommes forts de la famille. Je reprends, prière contre les hommes forts de la famille. Donc homme, grand H, fort de la famille. Psaume 82, entre parenthèses 83. Psaume 82, entre parenthèses 81. Psaume 82, entre parenthèses 81. Psaume 83, entre parenthèses 82. Je reprends. S'il y a dans la famille des personnes, vous êtes dans une famille où des gens continuent, malgré tout ce qui est dit, malgré qu'on soit en 2020, eux continuent d'adorer, eux continuent de faire des choses. Eux-mêmes, parfois, on t'appelle pour dire non, mais il y a un sacrifice dans la famille, il faut envoyer ta cotisation, que toi, tu es devenu chrétien, tu ne veux plus participer à ça. Il y a ce qu'on appelle les hommes forts qui décident, il y a donné un enseignement là-dessus, spécialement, ils veulent forcément vous amener à faire ces choses-là. Prière contre les hommes forts de la famille, hommes avec grand H,
voilà, les hommes forts de la famille, psaume 82, entre parenthèses 81, psaume 83, entre parenthèses 82. Vous pouvez utiliser ces deux psaumes-là et prier contre ces personnes. La prière, ce ne sont pas les psaumes qui sont, c'est pas des psaumes magiques. C'est des paroles qui vous inspirent à la prière. Vous lisez. Donc, c'est-à-dire que vous devez préparer votre prière. Vous devez lire, retrouver les paroles dedans qui vous touchent, que vous adaptez à votre situation. Et c'est ces paroles-là que vous utilisez pour prier. Je n'ai pas dit d'aller venir vous asseoir et puis lire comme si vous êtes en train. Non, il faut l'adapter à soi. Il faut l'adapter à sa situation. Il faut comprendre ce que nous disons. Maintenant, s'il y a encore des idoles dans votre famille, s'il y a encore des idoles dans votre famille et que les gens continuent de travailler avec ces idoles, vous prenez le psaume 97, entre parenthèses 96. Psaume 97, entre parenthèses 96. Vous priez avec ça. Psaume 97, entre parenthèses 96. C'est pour prier contre les idoles. Ici, c'est précis. Vous connaissez l'idole. Vous connaissez quel genre d'idole qu'il y a dans la famille. Vous connaissez le nom de cette idole-là. Et vous priez de façon stratégique et objective pour détruire toutes ces choses. Voilà. Ensuite, pour ceux qui sont dans les moments de détresse, ou si vous traversez un moment de détresse, ce n'est pas tout le monde. Si vous savez que vous êtes dans un moment de détresse, découragé par quelque chose, vous êtes abattu et que vous voulez l'assistance du Seigneur, je vous conseille de prendre le psaume 102, entre parenthèses 101. Psaume 102, entre parenthèses 101. Psaume 102, entre parenthèses 101. Voilà les psaumes que je veux vous donner de façon objective pour ce temps de prière. Bien sûr, vous pouvez rendre grâce à Dieu si vous avez vécu quelque chose de glorieux, de magnifique et que vous voulez rendre grâce à Dieu. Je vous demande de prendre le psaume 104 au cours de la semaine. Celui qui rend grâce a-t-il la grâce, a dit Saint Jean Chrysostome. Celui qui rend grâce a-t-il la grâce. Donc, vous pouvez aussi commencer par rendre grâce à Dieu au cours de la semaine. Ça, ce sont des prières que vous pouvez prier chaque jour avec. Le psaume 104, entre parenthèses 103, pour rendre grâce à Dieu. Le psaume 104, entre parenthèses 103, pour rendre grâce à Dieu. Pour rendre grâce à Dieu. Et puis maintenant, si vous avez l'audace et la force de pouvoir prier pour vos nations, pour votre nation, vous pouvez prendre le psaume 106, entre parenthèses 105. Si vous voulez adjoindre à cela la prière d'intercession dans vos moments de prière, vous le priez aussi pour votre nation. Psaume 106, entre parenthèses 105. Psaume 106, entre parenthèses 105. Voilà un peu ce que je peux vous dire concernant les versets bibliques pour cette démarche. Voilà. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour tout ce que tu fais. À toi la gloire. Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà. Merci, Seigneur. Voilà. Alors, bien-aimés, voilà les directives pour cette semaine. J'espère que vous avez bien compris. Je reprends rapidement pour chacun d'entre vous. Je reprends pour que vous puissiez prendre véritablement note. Voilà. Alors donc, pour la restauration familiale, psaume 80, entre parenthèses 79. Pour le territoire, pour nos villages, pour la prière au niveau territorial, psaume 79, entre parenthèses 78. La prière d'intercession contre les hommes forts de la famille, psaume 82, entre parenthèses 81, psaume 83, entre parenthèses 82. Prier contre les idoles, au niveau de la famille, au niveau de la nation. Prier contre les idoles qui sont contre nous, psaume 97, verset 96, psaume 97, entre parenthèses 96, psaume 97, entre parenthèses 96. Pour ceux qui sont dans la détresse, qui vivent une détresse spéciale et qui demandent l'intervention de Dieu, psaume 102, verset 101, entre parenthèses 101, psaume 102, entre parenthèses 101. Et pour que vous puissiez rendre grâce à Dieu
Parce que si vous priez, la grâce de Dieu va vous visiter à coup sûr. Donc il faut rendre grâce à Dieu. Celui qui rend grâce a-t-il la grâce. Psaume 104, verset 1. Psaume 104, entre parenthèses, 103. Et si vous voulez prier pour la nation, psaume 106, entre parenthèses, 105. Voilà. Alors je vous explique. Je vais prendre par exemple le psaume 104. Et c'est là que je vais terminer mon intervention. Je vous montre comment on prie avec les psaumes. On ne lit pas les psaumes et partir. On s'inspire des paroles des psaumes et on prie avec. On les adapte à sa situation. Je peux prendre un psaume, prier avec, mais et toi tu vas prendre un psaume, prier avec. Nous n'aurons pas les mêmes façons de prier parce que nous n'avons pas la même façon de comprendre et les mêmes difficultés, nous n'avons pas les mêmes visions, nous n'avons pas les mêmes objectifs, nous n'avons pas les mêmes destinées. En lisant la parole de Dieu, chacun y gagne pour son compte. C'est pourquoi la Bible, là, c'est toute la vie. Toute la vie. On lit la Bible, on lit la parole de Dieu, mais chacun gagne son compte. C'est comme la nourriture spirituelle, la manne que Dieu, l'Éternel, a envoyée aux Israélites. Il y en a qui mangeaient, qui sentaient de la goutte. Pour lui, il mange, mais c'est de la goutte dans sa bouche. D'autres mangent, c'est du poisson. D'autres mangent, c'est viande de porc dans leur bouche. Chacun a pour son goût, en fonction de ta façon d'accueillir la parole et de comprendre la parole. C'est là la force de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que tout passera, mais la parole ne passera jamais. Elle ne peut pas passer parce que c'est une vie, elle est vivante. Et donc, tu dois trouver dans ces paroles-là ce qui va t'apporter la vie. La parole de Dieu là, tu dois trouver ce qui va t'apporter la vie là-dedans. Donc, on peut lire les mêmes choses, mais on ne peut pas comprendre et utiliser de la même manière. Donc, je vais prendre par exemple le psaume 104 et prier avec toi. Bien sûr, tout ce que je vous ai donné comme psaume, comme parole là, vous devez adjoindre, je dis c'est un devoir, vous devez adjoindre cela, les paroles que l'Église nous donne. L'Église nous donne des paroles chaque jour, à chaque Eucharistie. Il y a une première lecture, il y a un psaume, il y a l'évangile. Donc vous devez prendre ces paroles-là que vous ajoutez sur ce que je vous ai donné. Cela va vous accompagner à comprendre le message qui est rattaché à votre vie. Parce que la parole de Dieu nous parle chaque jour. Et ce n'est pas fortuit que chaque jour, l'Église ait institué des paroles. Je n'ai pas dit de laisser ce que l'Église dit et de prendre ces paroles. Non, si vous faites cela, vous n'êtes pas chrétien, vous n'avez rien compris de la spiritualité. Ici, c'est vous accompagner. L'autre vous met déjà en relation avec Dieu. Donc, il faut comprendre, il faut adjoindre à ces paroles les paroles liturgiques que l'Église nous donne. Je précise bien. N'allez pas dire autre chose que je n'ai pas eu à dire. Merci pour votre entendement. Psaume 104. Et je lis, c'est là que je vais finir mon intervention aujourd'hui. Vous pouvez établir votre programme comme vous voulez. C'est pour toute la semaine ce que je vous ai donné. Ce n'est pas pour un seul jour. Vous pouvez prendre, prier de jour, donc de vendredi, de samedi à dimanche. Vous préparez vos prières, mais chaque semaine aussi, vous pouvez continuer pour que la prière soit continuelle, soit, on dit, constante. Et c'est dans la constance de la prière que Dieu nous répond. Alors donc, n'oubliez pas ce que la Bible dit dans Job 14, 14, je prierai jusqu'à ce que j'obtienne le résultat de ma prière. On n'abandonne pas une prière tant qu'on n'a pas fini, on n'a pas vu le résultat. Alors donc, psaume 104, entre parenthèses 105, pour 103, pardon, entre parenthèses 103. Psaume 104, entre parenthèses 103. Et le titre ici, c'est hymne au Créateur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alors donc, une chose que je vous apprends aussi, avant de lire toute parole biblique, il faut prier dans son cœur. Il faut demander la révélation à Dieu dans cette parole. Donc, avant de lire, Seigneur, révèle-moi ma part de vérité. Donne-moi ma part de nourriture dans cette parole. Tu peux répéter cela dans ton cœur avant de lire. Voilà, moi c'est ce que je fais. Voilà. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand, vêtu de splendeur et d'éclat, drapé de lumière
comme d'un manteau. Tu déploies les cieux comme une tenture. Il étage ses demeures au-dessus des eaux, des nuages. Il fait son char. Il marche sur les ailes du vent. Des vents, il fait ses messagers et des flammes ses ministres. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Les versets 1 à 4. Seigneur, vraiment, tu es grand, tu es puissant. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Seigneur mon Dieu, tu es si grand et je crois en ta parole, je crois en ta puissance. Tu es puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu fais du soleil ton drap, Seigneur, et ta splendeur brille. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux glorifier ton nom, je veux élever ton Saint-Nom. Puissance à toi. Voilà, tu peux t'inspirer des paroles pour prier. La longueur de la prière, c'est toi qui l'as définie. En fonction de tes occupations, en fonction de ce que tu... La longueur de la prière, c'est toi. Mais la prière ne se mesure pas, l'efficacité de la prière ne se mesure pas dans la longueur de la prière. Non, c'est la foi qui accompagne la prière, la parole, votre parole, vos prières, c'est ce qui fait l'efficacité. Si vous avez l'amour pour Dieu, il agira pour vous. Voilà, bien-aimés de Dieu, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que là où vous êtes, vous avez pu prendre note, vous avez toutes les références pour pouvoir communier dans la prière avec le Seigneur. J'ouvre tous mes numéros pour ceux qui veulent encore plus de précision. Et je vous rappelle aussi que nous lançons en ligne notre rubrique de formation, nos rubriques de formation, donc l'Institut catholique de spiritualité, et nous voulons vous former. Ceux qui sont intéressés, vous nous contactez inbox. Nous sommes en train de réfléchir pour avoir tout ce qu'il faut comme moyens techniques pour pouvoir faire véritablement ces enseignements. Vous aurez des PDF, vous aurez des conférences et vous allez participer à des séances de formation, on va dire pratique. Voilà, donc on va essayer de regrouper les gens en zone, on va organiser des moments de prière, des rencontres selon les thèmes. Voilà un peu, bien aimé, ce que je voulais vous dire. Merci de rester connecté, merci de prier pour nous, d'intercéder pour nous, merci de nous accompagner dans la prière. Ce n'est pas facile, c'est un challenge pour nous. Vous savez, avec cette situation, cette pandémie, il faut trouver une autre approche. Comme disait le pape dans la nouvelle évangélisation, notre approche pour aller vers les chrétiens. Nous ne devons plus nous asseoir à attendre que les chrétiens viennent à nous. C'est nous aussi qui devons trouver le moyen d'aller vers les chrétiens, leur apporter ce qui est bon. Alors pour ma part, je dis toujours, je n'aime pas faire ce que les autres ont déjà fait. Je veux faire autre chose, quelque chose qui est différent de ce que vous avez déjà vécu. C'est pourquoi mes enseignements aussi sortent de l'ordinaire. Alors donc, recevez ces paroles, que Dieu vous bénisse. Et samedi, on prie. Là où vous êtes, vous priez. Je ne veux pas vous rendre paresseux, c'est pourquoi vous n'allez pas me voir en direct samedi. Parce qu'il y a des gens qui attendent, oh non, il va prier pour moi. Non, on ne fait plus ça. Je pense que chacun a sa relation avec Dieu et donc chacun doit pouvoir trouver le moyen d'être proche de Dieu. C'est pourquoi je préfère vous enseigner comment prier que de rester à prier pour vous. C'est comme ça que moi j'ai été formé. Mon père spirituel, papa à ciel, où tu vas le voir, il te donne les versets, tu t'en vas prier. Et c'est toi qui vis ton expérience avec le Seigneur et tu viens lui partager et lui te dit voilà, tu as un témoignage maintenant, tu grandis. Voilà. Donc c'est comme ça que moi aussi je préfère vous former la pratique et la pratique. Merci de vous connecter. Nos numéros 00225 01 20 42 20 00229 99 61 60 46, vous nous appelez pour que nous puissions échanger et voir comment vous accompagner. Si vous avez un problème particulier, que vous avez besoin d'autres conseils, vous pouvez aussi nous contacter inbox sur notre page Facebook. Vous pouvez nous contacter en message, en Messenger ou par WhatsApp, surtout le numéro WhatsApp, pour qu'on puisse adapter les accompagnements en fonction de ce que vous vivez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et élevons le nom du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la Vierge Marie prie pour chacun d'entre nous, pour toutes les familles qui rentreront dans ce temps d'intercession à partir de demain samedi. Que la Vierge Marie vous accompagne dans vos prières. Amen, amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.